J'ai suivi le débat, toi aussi. J'ai bien suivi le débat, toi aussi. Oui. Bon, alors, il y a eu un débat concernant la préférence nationale. Qu'est-ce que c'est pour vous la préférence nationale, Christophe? Rappelez-nous, la préférence ou la priorité nationale? Moi, je dirais la priorité nationale pour les Français, d'être Français. Oui. Alors ça correspond à quelle sensibilité? L'histoire de France, l'identité française, voilà, etc., etc. Alors c'est un sujet qui n'est pas très loin de celui qu'on vient d'aborder. C'est d'abord une question... Pourquoi il n'est pas très loin? Dans la préférence nationale, c'est d'abord une question de commerce extérieur, d'acheter sur le plan politique, c'est autre chose. Non, mais je préfère les produits français par rapport. Non, mais c'est pas là, on parle pas de ça. On parle pas de ça, on parle de l'accord. Le fait d'accorder à quelqu'un des avantages parce qu'il est d'une nationalité française, c'est pas la question des produits français. Les importations entre l'étranger. C'est pas le sujet. C'est pas du tout le sujet qui a été débattu, en parenthèse. Enfin, d'être un Français par la loi de la République française. Comme tu disais tout à l'heure, travailler, de cotiser, voilà, tout ça, c'est dans le règne de la loi française. L'allocation, la retraite, tout ça, c'est des organismes français. Voilà. On n'a pas parlé de ça aujourd'hui déjà. On ne pas de quoi tu parles quand tu dis j'ai déjà dit, je ne sais pas où tu dis. Non, mais moi je l'ai pas dit. On ne fait pas dire ce que j'ai pas dit. Accorder des droits aux Français que le refuse aux étrangers. Oui, voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, ça correspond à quel sens? Les étrangers auraient moins de droits que les Français. Les Français ont plus de droits que les... Voilà. Les Français doivent être une priorité par rapport aux étrangers. Les étrangers ont aussi des droits, mais ils en ont moins que les Français. Voilà, ce qui n'est pas normal. Bon, d'accord, ça c'est basique, hein, c'est ce qui a été dit. Maintenant, on analyse la situation. Alors pourquoi est-ce que, par exemple, la gauche est hostile à ce point de vue? Oui. Donc ça prouve bien que ça ne va pas de soi. Donc c'est un point de vue de droite. La préférence nationale est un point de vue de droite. Oui. Et la gauche est quoi? C'est contre. Oui. Alors la question est de savoir pourquoi est-ce qu'elle est contre. Qu'est-ce qui caractérise la gauche dans cette attitude? Que la gauche est universaliste. C'est universaliste. Effectivement. Alors que la droite, elle est plutôt souverainiste. Nationaliste. Oui. Alors, bon, effectivement, oui. Alors, donc tu penses que les gens de gauche ne sont pas nationalistes? Ça. Non. Ils ne croient pas à la nation. Non. Voilà. Alors, la gauche est internationaliste, elle n'est pas nationaliste. non, mais je crois que tu as raison, mais tout le monde ne pense pas comme ça. Même Christophe, je ne pense pas qu'il pense comme ça. Je vois la gauche un peu différemment, si tu veux. Peut-être sur le plan politique, ils peuvent être national de gauche, peut-être. Mais effectivement, on rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une globalité universelle vis-à-vis d'aider tout le monde, en fait. Voilà. Pas uniquement les Français, de se dire d'aider tous les autres. Voilà. La gauche est universelle. Donc elle refuse quoi, la gauche? Elle refuse quoi? Elle refuse la priorité nationale. Elle refuse le communautarisme. Oui. Le communautarisme, c'est un tout autre problème, communautarisme. C'est tout autre chose. C'est encore un autre domaine. Non, mais elle refuse... Oui, alors là... On peut très bien être communautariste et de gauche. Bien sûr. Ça veut rien dire, ça. Parce que communautariste, par exemple, si je dis on met les noirs d'un côté et les blancs de l'autre côté, est-ce que c'est du communautarisme? Oui. Non. Parce que c'est pas fondé sur la nation. C'est pas? C'est fondé sur la nation. Oui, d'accord. Or, le communautarisme, on parlait de la gauche, on parlait tout à l'heure de surconscience et de conscience. La gauche est-elle dans la surconscience ou la subconscience et inversement? La gauche est-elle surconscience ou subconscience ou inversement? Pour reprendre les concepts qu'on a développés avant. La gauche est surconscience. Absolument pas, c'est le contraire. Bravo. Si,
Parce que le nationalisme est une surconscience. Oui. Voilà. Bravo. Et la gauche est subconsciente. Eh oui, absolument. C'est la droite qui impose l'idée d'une nation, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est rajouté. Bravo. Tant pis, c'est comme ça. Et donc, parce qu'autrement, on ne comprend pas le débat. Bien sûr. On ne comprend pas le débat. Si on commence à parler de communautarisme, c'est justement, paradoxalement, le communautarisme, c'est de dire, voilà, on va mettre les gens ensemble selon des critères objectifs. C'est pas forcément de telle ou telle culture. Oui. Donc, en ce sens-là, on peut dire que la gauche est raciste. La gauche est Raciste. Raciste, pas forcément au sens négatif du terme, mais elle respecte la race. la raciale, quoi. Je veux dire, ouais. Voilà, elle est plutôt raciale que raciste. Oui. C'est-à-dire qu'elle considère que la race, c'est une invention. La nation est plus une invention que la race. Scientifiquement, la race, ça existe quand même un peu plus que la nation. Que la nation. La nation, c'est une construction Politique. Cela dit, je ne suis pas en train de décrire ce qu'est la gauche aujourd'hui ou la droite aujourd'hui. On est en train de parler de l'essence de ces choses-là. Maintenant qu'il y a des gens de gauche qui ont adopté des valeurs de droite et des gens de droite qui ont gauche, c'est un autre problème. On ne résout pas ces problèmes, on est au niveau philosophique, on est dans un café philo, on réfléchit sur l'essence des choses. Maintenant, dans la pratique, c'est une autre question. Mais globalement, le communautarisme, c'est tout à fait compatible avec l'idée que les gens doivent vivre entre eux, de certaine manière. Entre des gens qui se ressemblent. C'est ça. Ils sont comme ils sont pareils. Et par exemple, est-ce que la droite est plus pour l'égalité entre hommes et femmes ou la gauche? Là, on va voir si vous avez compris le débat. C'est dans la logique de ce qu'on vient de dire. C'est la gauche qui est pour l'égalité entre les femmes. La droite, c'est exactement l'inverse. Puisque par définition, l'idée que c'est la même chose, c'est artificiel. Dire que c'est pareil, c'est artificiel, parce que une femme et un homme, c'est pas pareil. Donc là encore, c'est à côté de la plaque. La gauche ne va jamais dire que c'est pareil. Parce que si elle dit que c'est pareil, c'est comme quand on dit comment on accepte les différences à la gauche. La droite, elle nie les différences. Elle en invente d'autres. Elle invente des différences de nation, au contraire. Justement, ils bâtissent, ils intronisent des différences qui ne sont pas les vraies différences. C'est ça. Exactement. Mais avec la scène et les montées, je sais pas ce qu'ils vont faire au niveau couché. Donc, quelqu'un de droite, il va toujours t'inventer que ça et ça, c'est pareil. Un type comme Zemmour, par exemple, il va vous dire, ah ben oui, du moment que les gens sont français, mais là, pas de problème. Du moment que les gens sont en règle juridiquement, pas de problème. Donc, se base sur les administrations. C'est le culte de la nation fait que ça couvre, ça occupe toutes les différences. Et donc, par conséquent, bon, les hommes et les femmes, c'est pareil, les machins, les trucs, c'est pareil, du moment qu'ils acceptent le même modèle. pour lui. Voilà. Donc, la notion de lutte des classes, c'est typiquement de gauche. C'est-à-dire que dans un pays, les gens ne sont pas pareils. Ah non. Malgré ce que disent les nationalistes fascistes, ils disent que c'est un ensemble d'un seul tenant, non. La gauche, elle dit c'est pas pareil, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc la gauche ne peut pas dire que les hommes et les femmes c'est pareil, on ne peut pas plaider ça. C'est uniquement dans les phases de droite qu'on va commencer à inventer des trucs comme ça. Après la globalisation. Gare de Lyon. Exactement. Après, c'est Bercy. Donc il y a des pièges. C'est bien ce que je dis. Ouais, politiquement, il y a des pièges. D'accord ? Politiquement, il y a des pièges. Oui, il y a des pièges. Alors, le mot qui est important. Alors, quel est le mot qui pourrait. On va jouer là-dessus. Quel est le mot qui pourrait représenter la droite? Quel est le mot qu'on pourrait mettre en avant? Alors, on va mettre droite égale tel mot. Gauche égale tel mot. Jean-Marie Le Pen, tiens. On ne parle pas de nom propre, on parle de concept. La droite qui a eu. je dirais droite union, gauche division. Non, on va Oui et non, puisque finalement, on va dire au contraire que les gens qui sont dans le même
conditions sociales sont ensemble. Après, on ne va pas les diviser. On va les diviser, c'est la droite qui va les diviser. Oui, c'est ça. Donc il n'y a pas des gens qui divisent, tout le monde divise à sa façon. Moi, je dirais droite Il n'y a, capitale. pas la division pour les uns. Union, unité. je veux dire, Mais non, j'en viens de dire à l'instant que ces mots-là, on peut les prendre à toutes les sauces. On peut très bien dire, on va créer des différences là, pour supprimer des similitudes, et on va créer des similitudes pour supprimer des différences. Donc ça ne répond absolument pas à la question. Moi, la politique de droite, je la vois droite capitale, donc la lettre C, et gauche populaire, voilà, le peuple, voilà. Mais non, parce que justement, une des notions, le populisme, il est de droite ou de gauche, à votre avis? Il est de droite, évidemment. Ah non, alors il dit le contraire, lui. Non, mais ils veulent montrer, peut-être. Non, le populisme, c'est la nation. C'est un ensemble. Donc il nie les différences fondamentales. C'est le fascisme. Le populisme ressemble Ah ben non, tu dis le contraire. Le populisme ressemble au nationalisme. Le populisme est une forme de nationalisme. C'est une façon d'appuyer sa légitimité sur le référendum, par exemple, sur ce que disent les sondages d'opinion. Exactement. C'est ce que fait Marine Le Pen. Marine Le Pen, exactement. Il faut faire voter, il faut Toujours un référendum à chaque fois. Voilà. Alors, on revient à la même chose. Il y a un mot-clé qui est très simple. La droite, elle se définit par quel mot? Le culte de... Qui avait la mais qui viennent pas, qui se désistent à ce moment-là. Une première lettre, peut-être, pour... D, un D. Non, le musée des arts. Même pour la péniche, La péniche, c'est Le culte de la droite, Division. Non, le culte de la droite. le culte du droit. Le droit. Le culte du droit. La droite, elle pense que tous les problèmes sont des questions de droit. C'est administratif, c'est on pense une loi. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà. Tout est résolu par le droit. l'administration, par le droit. Alors, par opposition, la gauche, elle serait dans quel registre, la gauche? Si la droite est dans le droit, on invente. Le droit, c'est quoi? C'est des gens qui disent, c'est le droit, la c'est la subconscience. Et on décide que ça sera comme ça. Ça sera comme ça, voilà. Et donc, quelle est l'opposition entre cette mentalité et la mentalité de gauche? La gauche, c'est la contestation. Mais ça veut rien dire, la droite aussi, elle est contestation. Il dit n'importe quoi. C'est incroyable. Il faut te soigner, mon vieux. Contestation, comme si la contestation, c'était... La contestation, elle n'est pas plus de droite que de gauche. Non, justement, la gauche, c'est le culte de la justice. Oui, mais ça veut rien dire, la justice. Ça veut rien dire. Alors, on peut dire le droit, c'est la justice aussi. Bon. Alors, allez, essaye de sauver ton copain, là. La gauche universelle, comme on disait tout à l'heure. Mais l'universel, c'est quoi l'universel? C'est la Qu'est-ce que c'est que le mot quel est un mot qui voudrait signifier l'universel? mondialisme. Non! Quelles sont des vérités? L'union. Non! Quelles sont des vérités qui sont transnationales? Mais la gauche, c'est la science aussi. Voilà! La gauche, c'est la science. Bravo. Non, mais c'est tout, c'est tout simplement ça. On est dans le domaine de la science, on n'est pas dans le domaine des inventions juridiques. Effectivement, le problème, c'est que c'est plus facile pour les gens d'accepter ce qui est juridique que ce qui est scientifique. Pourquoi? Science n'est que ruine de l'âme. Pourquoi, à votre avis, il est plus difficile pour les gens d'accepter la science, plus difficile pour les gens d'accepter la science que d'accepter le droit? Ils sont pas chers, ils sont pas bien fabriqués. Mais les spécialistes des scooters, c'est Le moyen que vous répondiez, c'est la science. Le droit, c'est une nécessité pour vivre ensemble, je veux dire. Oui. Oui. Et alors la science, non. Non, vas-y, va continuer. La science ne s'occupe pas de vivre ensemble. ils payent pas avec la carte. Passons, continuons, bon, allons-y. La science, c'est une explication dans l'ensemble des données. Je veux dire, là, la science humaine, la science Pour te poser une question, pourquoi est-il plus difficile de faire apparaître un consensus sur le plan du droit que sur le plan de la science? On va essayer de réfléchir là-dessus. Que la science, il faut étudier. Voilà, oui. Il faut étudier la science. Oui. Ah oui. Faire une démonstration. Le droit est administratif. Le droit,
on t'explique, tu comprends, et puis c'est Il marrant. faut être administratif, écrit et clair. Alors, on peut Alors, discuter, oui. on peut étudier le droit, on peut discuter le droit, je veux dire, non, mais on discute du droit, on se comprend. Chaque jour, il te ramène quoi? Oui. On discute de la science, on ne comprend pas. C'est flou. Non, c'est pas flou, c'est que c'est réservé à une élite. Et Christophe, C'est la différence avec le populisme est de droite et l'élitisme est de gauche. et Christophe, il veut un billet de 20 € pour Noël. C'est ça. Votre pouvoir, arrêtez vos pitreries, s'il vous plaît. Hein. Bon, alors, 20 €, c'est pas beaucoup. ne rentrez pas dans le Il est jeu. pas On n'a pas que ça à faire. Christophe, c'est pas Alors, les clownesques, ça va. Donc, réservé par des élites, c'est ce que disait Jean. Oui, c'est-à-dire que le paradoxe, c'est que finalement, pour la gauche, il y a une avant-garde intellectuelle, matérialisée, il y a une capacité scientifique d'analyser les choses. Comme Karl Marx, il a créé le socialisme scientifique. Donc la gauche prend sur l'analyse et la droite fait de l'analyse mais de la pratique en même temps de l'administratif. Moi, je comprends pas. Bon, donc là, pourquoi il est plus difficile, c'est vrai qu'on reste dans les sujets qu'on aborde, pourquoi il est plus difficile de faire apparaître, vous l'avez déjà dit, mais continuez, pourquoi est-ce qu'il est plus difficile de faire reconnaître un fait juridique, un fait de la loi, un fait scientifique. Il m'a vu, j'ai pris la photo. Par exemple, si je dis les femmes sont différentes des hommes, c'est un fait scientifique ou c'est un fait juridique? C'est très scientifique. Voilà. Et on va vous dire, c'est pas prouvé. J'ai pris une photo, ils m'ont Si par contre on dit les hommes et les femmes c'est égaux, oui, la loi veut que ce soit comme ça. Donc on peut toujours se débrouiller au niveau juridique maintenant. On est d'accord là-dessus. Mais en science, on n'est pas censé être d'accord. On est censé aller dans la même direction, mais on n'est pas censé être d'accord pour être d'accord. La qualité de la scientifique, c'est pas d'être d'accord avec les autres. C'est au contraire parfois d'être en désaccord. Les conneries, les erreurs de donc la race, par exemple, la race, c'est scientifique ou c'est oui, c'est scientifique. Mais en même temps, c'est pas accepté. C'est pas accepté par les élites. Voilà, c'est pas accepté. Non, pas seulement ça. C'est pas accepté parce qu'on n'a pas tous les éléments pour le prouver. mais on dirait qu'il est handicapé. Parce que au niveau juridique, on peut toujours dire que ça a été prouvé, ça a été voté, c'est terminé. Au niveau scientifique, il y a toujours quelque chose qui va peut-être manquer. On n'aura peut-être pas apporté tous les éléments nécessaires. Moi, je vois avec le mec. La science, on cherche, mais il y aura toujours des éléments nouveaux pour définir une race. Je veux dire, c'est une recherche, la race, Mais t'étais un peu loin. la race c'est une recherche, c'est-à-dire que on n'a jamais établi une race, c'est ça. Et pour la question juive, c'est pareil. La question juive, ça relève de la science, mais quelque part, c'est une science qui n'est pas encore établie en quelque sorte. C'est une science en devenir. Ce sont des choses que l'on sait, mais qu'on n'arrive pas à démontrer clairement. On observe les choses, on ne sait pas les expliquer. Alors qu'au niveau juridique, on peut dire que les choses sont comme ça, mais c'est fondé sur du vent. Il n'y a pas d'éclaircissement. Si, mais c'est un pseudo-éclaircissement. C'est Je voyais rien. pseudo-vérité.